Alisha Lehmann a réalisé son rêve en jouant l'Euro féminin dans son propre pays. Mais ce rêve s'est vite transformé en cauchemar pour la footballeuse suisse. Et pour une raison terrible, la joueuse de la Juventus n'a disputé que 2 matchs et a cumulé seulement 10 minutes de jeu pendant la compétition qui s'est conclue par l'élimination de la Suisse en quart de finale face à l'Espagne. Mais ce n'est pas cette élimination qui a transformé son rêve en cauchemar. Non, la raison est bien plus triste et franchement dégoûtante. En effet, Lehmann est sans doute l'une des footballeuses les plus connues actuellement. Elle est très talentueuse, elle ne jouerait pas à la Juventus sinon, et a livré de très belles performances. Mais en raison de son statut d'une des plus belles footballeuses, son talent est souvent sous-estimé, et ses détracteurs minimisent constamment ses accomplissements, y compris sa convocation en équipe nationale. Lehmann, appelée en dernière minute après la blessure de la milieu du FC Cologne, Alena Biens, a été injustement critiquée pour son faible temps de jeu durant le tournoi. Une simple recherche sur les réseaux sociaux de l'équipe nationale suisse suffit à voir des commentaires ignobles à son sujet. Vous auriez dû prendre une vraie footballeuse. Elle est là juste pour son physique. Il n'y a vraiment personne de meilleur qu'elle? Mais recevoir des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, c'est une chose. Être menacé et devoir bénéficier d'une sécurité personnelle, c'en est une autre. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à l'ancienne joueuse d'Aston Villa, comme l'a révélé Sven Mikos, porte-parole de l'équipe suisse, au journal suédois Aftonbladet. La sécurité des joueuses est notre priorité dans tous les stades. C'est organisé par l'UEFA pendant le tournoi et notre responsable sécurité est toujours sur place. Après les matchs, il est là quand les joueuses vont voir les fans. Et vu la notoriété d'Alisha Lehmann, il l'accompagne parfois un peu plus loin. Depuis le début de l'année, Lehmann n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec la Juventus. Seulement 37 minutes en match officiel. Cela, combiné à son faible rôle à l'Euro, lui a valu de recevoir des messages abusifs totalement injustifiés. C'est inadmissible, on est bien d'accord. Mais il faut parler de ce genre de problème, car c'est une réalité récurrente et on doit tous agir pour y mettre fin. Alisha, elle, n'a pas répondu à la haine et a choisi de remercier son pays et ses supporters. Merci la Suisse, un souvenir qu'on n'oubliera jamais, a-t-elle écrit sur Instagram. Comme on l'a dit, éradiquer ce genre de messages abusifs est un effort collectif, en particulier pour ceux qui ont une audience, comme l'influenceur Speed, qui s'est montré particulièrement irrespectueux envers Lehmann il y a quelques mois. So, are you buying anything for Alicia? Alicia? My watch, right? Ja, Kevin, hast du das abgehört? Romantic. Are we buying Alicia a watch, chat? I would say yes because I'm Swiss and Rolex is Swiss, so I think we should. Ronaldo. I'm married already. I have a boyfriend, everything. You don't need to do this stuff. We not buying her. All right. Alisha Lehmann a été profondément manquée de respect par Speed et elle n'a pas hésité à le recadrer devant les caméras. Sa réponse a aussi permis de sensibiliser un peu en utilisant la plateforme immense de Speed pour rappeler que ce genre de blagues ne sont pas vraiment drôles. Mais la société semble les avoir normalisées. Like, I was gonna buy what you, like, I was gonna buy it. Like, I know you have a boyfriend. You ain't have to be like, I have a boyfriend. I have a husband. I know that. I know that. Yes, but you always speak like rich. Respect à toi, Alisha. Tu l'as bien remis à sa place. L'influenceur est allé beaucoup trop loin avec un geste déplacé envers la joueuse suisse qui était clairement mal à l'aise et n'a pas hésité à dire ce qu'elle pensait. Lehmann est loin d'être la seule femme victime de gestes déplacés et irrespectueux comme celui-ci. Malheureusement, cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Considérée comme l'une des plus belles footballeuses du moment, Alisha est souvent la cible d'harcèlement inapproprié, venant de fans comme de médias, qui préfèrent se concentrer sur son apparence plutôt que sur ses compétences sportives. Par exemple, lorsqu'elle jouait à Aston Villa, un journaliste sportif brésilien a plaisanté sur une célébration de but où elle aurait soi-disant montré ses fesses. Son copain de l'époque, le footballeur Douglas Luiz, lui avait répondu sur X « T'es déjà vieux, t'as des années dans le foot et tu postes une vidéo qui ne respecte ni le foot féminin, ni la joueuse, qui est aussi ma copine. Si t'as toujours pas appris ce que c'est le respect, c'est n'importe quoi. » Alisha et Douglas Luiz ont été ensemble un bon moment depuis leur passage commun à Aston Villa. Ils ont quitté l'Angleterre ensemble pour rejoindre la Juventus, ce qui a immédiatement fait naître des soupçons. Mais uniquement sur Lehmann. Pas un mot sur Douglas. Et en mai 2025, encore une rumeur. Alisha aurait trompé Douglas et l'aurait quitté pour une autre star du ballon rond. Ce joueur de Manchester City, bien connu pour son amour des soirées, aurait fêté pendant 3 jours après avoir gagné la Ligue des Champions. Vous voyez sûrement de qui on parle. Et pour ceux qui ne suivent pas, c'est Jack Grealish, ancien joueur d'Aston Villa, donc il connaissait déjà Alisha. Il aurait flirté avec elle sur Instagram. Tout a explosé quand CUT échange entre Grealish et Lehmann
A fuité, l'Anglais aurait félicité Alisha pour la fête des mères, à quoi elle aurait répondu qu'elle n'avait pas d'enfant. Sa réponse: « Je peux arranger ça ». Ce gars ne cache pas ses intentions, mais encore une fois, cette capture d'écran est fausse. Grealish n'a pas envoyé ces messages. On ne sait pas s'il l'a vraiment dragué, mais ces messages précis sont bidons. En résumé, Alisha est célibataire, elle a supprimé ses photos avec Douglas Luiz, mais elle ne sort pas avec Jack Grealish. En plus de tout ça, Alisha n'a jamais caché ses prises de position en faveur des droits des femmes dans le football. Et c'est probablement pour ça qu'une partie de la société cherche constamment à la rabaisser. Elle a un jour affirmé que, malgré le fait qu'il fasse le même métier, son copain de l'époque, Douglas Luiz, gagnait 100 fois plus qu'elle. C'est une femme avec un mental fort, et ça dérange. Mais malgré ça, recevoir autant de haine doit être épuisant et écœurant. Laissez Alisha tranquille.